une certaine famille, tu vois, ça me fait chier de répondre à un guignol sous stéroïdes qui zozote, tu vois, et le peu de followers qu'il a en plus c'est un peu grâce à moi parce que j'ai réalisé son rêve, je l'ai fait rentrer un peu dans la télé parce que il a tenté tous les castings, dès qu'il peut faire une interview pour parler de moi, il fait 120 km, il est amoureux de moi, on fera un selfie d'ailleurs. Bref mon pote, essaye d'exister à travers toi, toujours qu'à travers tes soeurs, essaye poto de faire tes petits trucs, c'est bon? Essaye mon frère, oh, fais tes trucs. T'es inintéressant, je sais que t'es un bof, je sais que t'es nul frérot, et que tes soeurs elles charbonnent pour toi. Arrête d'exploiter tes soeurs, tu es le mac de tes soeurs frérot, existe de toi-même, t'as capté? Et pour les petites couilles, sache qu'il y en a une, pendant un an elle a kiffé les gobés mon pote. Comme tu sais, elle a pas que gobé, pas que les miennes. Frérot, faut répondre tac au tac, frérot. Faut pas prendre 3 heures pour réfléchir à ce qu'on va dire avec une petite photo, un petit montage. Sors ce que tu veux, je m'en bats les couilles. Tu es une pute à buzz, t'exploites tes soeurs pour du buzz. Tu es une pute. En fait, t'es pas un grand frère. Tu es la 3e sœur pute. Des putes à buzz. Ah, les Total Spice des putes à buzz, frérot. Si tu sais pas élever tes soeurs, c'est pas ma faute, frérot. T'as vu? Normalement, t'es en colonie. Tu vois, tu leur apprends les chaises musicales. Toi, je crois que tu leur as appris les chibres musicales. Elles vont de chibre en chibre, frérot. Et ça, mon pote, je suis pour rien. Bisous, frérot. Et t'inquiète, je fais plus télé, mais moi, j'ai mangé pendant 10 ans, mon pote. T'inquiète pas, frérot. Et les seuls prods qui vont te prendre, c'est des prods à qui j'ai dit non quand ils avaient besoin de moi. Tu vois, des prods en dedans, frère. Tu vois, ça galère à faire 300 000, tu vois. Moi, j'ai rien à prouver, frérot. T'as vu? Toi, tu profites d'un sujet, un peu de société, d'un problème, t'exploites tes soeurs, voilà, pour créer de l'apitoiement, de la vie. Maintenant, moi, je m'en bats les couilles, montre ce que tu veux, qui tu veux. N'oublie pas, moi, pendant 10 ans, j'ai mangé, frérot, t'as vu? Hein? Et ta soeur, quand elle me rencontrait, elle était au RSA, frérot. T'as vu? Elle servait des tequila paf au boum boum. T'as vu? Elle allait un peu michetonner un peu dans tous les carrés, frérot. Si elle a une situation, si elle a une vraie vie, c'est grâce à Bibi, frérot. Toi, si t'as fait un passage télé, c'est grâce à Bibi, frérot. Parce que t'es coach, là. On sait pas où t'es coach, à Annemasse ou à Poupas les Fros, frérot. Tu fais le gars de Genève, frérot. Oh, mon pote. Ça y est, maintenant, je m'en bats les couilles. Sors ce que tu veux. Je te pisse dessus. Je te baise. Et s'il faut te faire sucer, je te ferai sucer aussi. T'as vu, on en a fait sucer une, on peut en faire sucer 2. Ça va vite. On peut faire... On peut tout faire, frérot. À faire du cinéma sur les réseaux, frérot. Tu t'en bats les couilles de tes soeurs. Tu veux les exploiter pour des fins personnelles. T'as vu? Donc, t'es pas un grand frère éligible, tu vois. Tu es une salope, ton rêve c'est de faire de la télé, t'as des posters de toi dans ta petite salle de muscu, frérot, tous les matins tu te lèves, tu dis bonjour à tes vaches. T'es un rigolo, avec tes cache-tétons là, t'es Marcel, t'es un rigolo, tu fais... Là je t'ai répondu, je t'ai donné un peu de lumière, ça sera la dernière fois, frérot, parce que t'as capté, on n'a pas la même vie, frérot. T'as vu? On n'a pas la même vie, toi, moi, tu vois. Moi je suis pas obligé d'aller mendier pour dormir une semaine chez maman sur la côte. Moi c'est du 3 mois sur la côte, télé, pas télé. Bam! T'as capté? Voilà. Là, on n'est pas en train de péter le PEL, on est en détente sur la Côte d'Azur. Tu vois, il y a pas un nuage au-dessus de nous. T'as vu? Pendant 10 ans, on a mangé, frérot. Tu sais, quand tu étais sur ton canapé, que tu te branlais sur moi, que tu regardais la télé. Pendant 10 ans, frérot. Voilà, pendant 10 ans, frérot. Et tu seras mignon aussi quand tu amèneras tes soeurs chez l'orthophoniste, parce qu'elles mettent plus une syllabe, une lettre devant l'autre. Tu sais, à force de se faire un peu tout botoxé, tu iras m'enlever un peu ce cheveu que t'as sur la langue, cette perruque là. Tu iras me l'enlever, frérot. Hein? T'articuleras un peu, parce qu'on comprend pas beaucoup quand tu t'exprimes, mon pote. Donc calme un peu tu sais, sur la... Hein? Sur... Bisous ma gueule, ça y est, je t'ai trop éclairé, toi. Ça y est, stop. À bientôt. Bref, mon ami, essaye d'exister toi-même. Parle pas de moi, je parle pas de toi. Je sais que t'aimes bien te réjouir des malheurs de ta sœur, machin. Bref, arrête d'être commentateur. Sois actif, fais les choses de toi-même. Arrête d'être le frère d'eux. Frérot, putain, t'es plus vieux, frérot. Tu dois tenir le truc à chaque fois à vouloir faire le shérif, le cow-boy. Essaye d'exister. Fais une aventure maintenant. C'est bon, là. T'es dans le mood. T'es bientôt à 100K sur Insta. C'est formidable, frérot. On continue un peu. Après, t'es certifié. C'est bon, on en kiffe, frérot. Voilà, on en kiffe, frérot, ça va aller, frérot. Il existe de toi-même. Parle pas de moi, parle un peu de toi. Je sais qu'il n'y a pas grand-chose à dire, hein, parce qu'à part faire 3 pompes dans ton garage, dire bonjour à tes vaches et les bibis, les grosses fesses. Et oui, c'est compliqué, frérot, je sais, tu vois, mais essaye de construire quelque chose de toi.
Arrête de parler de moi, arrête de parler de tes soeurs, frérot. Vis pour toi. Hein? Et tu me changeras aussi ce survêt, placement de produit in we trust, là. Bon, ouais, je disais, moi, je comptais pas répondre. Tu vois, je comptais pas répondre parce que j'étais dans mes torts et tout, machin. Donc, moi, ça fait 2 mois, genre, je me retiens. 2 mois. Tu sais, ils font leur vie, je fais ma vie. Mais qui croit pas que je suis un tapis, à chaque fois, il va s'essuyer sur moi. Frérot, tu es fan de moi à la base, gros. Allô, tu m'as regardé sur toutes mes aventures, frérot. Wow. C'est la chance de ta vie, de votre famille qu'elle m'a rencontré, ta soeur. Respecte au moins ça. Alors, t'as pas kiffé des trucs et tout. Moi, j'ai rien nié, tu vois. Mais crois pas que tu vas t'essuyer sur mon maillot toute la journée, tout le temps, à prendre des traits à ta charge pour aller faire des interviews, parler de moi à tout bout de champ, frérot. Non, je vais pas te laisser faire, poteau. Tu vois, je vais pas te laisser faire. Et je m'en bats les couilles de me menacer, tu veux sortir des trucs. Quoi, t'es pas inspecteur Bernabé, poteau, il y a un vrai souci. Viens me voir, on va porter plainte. Tu vois. Fais pas que des entre-deux, des trucs à moitié. Fais les choses vraies. Voilà. Allez, c'est bon. Et je me tais, je parle plus de toi parce que j'ai peur que tu sois... Alors, Yep la team, comment ça va en forme? Bon écoutez, je viens de terminer de manger là, chez moi, dans ma maison, parce que pendant que d'autres se font croire en place, en attendant ils sont toujours locataires dans un petit appartement. Ce qui n'est pas grave en soi, mais quand tu fais croire le contraire aux gens, genre t'es en place alors que c'est pas vrai, et ben c'est pas super. Donc oui, moi je suis chez moi, oui, avec mes vaches, parce que je suis en campagne, et c'est très bien. No fake life, dans le sud, tout frais payé parce que monsieur a des partenariats avec des hôtels. Quoique non, il a plus grand chose du coup. Il a plus rien. Donc il traîne avec des gens qui l'insultaient il y a 1 an en arrière. Donc il traîne avec des gens aujourd'hui parce qu'il a plus rien, qui l'insultaient 1 an en arrière. De ringards, de débiles, de seconde zone au niveau de la télé, de seconde zone au niveau de l'humour de YouTube. Pas bien d'insulter les gens avec qui tu traînes aujourd'hui parce que t'as plus personne. Bon, voilà, petite parenthèse. J'allais dire quoi? Donc je viens de terminer de manger. N'hésitez pas, là j'en reçois encore beaucoup de messages concernant le pas vous rediriger vers mon Snap, parce qu'il y a un truc qui me fait rire aussi avec lui, c'est que ça fait 10 ans que je suis en place, moi je frappe les femmes, moi j'ai rien, moi je suis en place mais j'ai rien à moi, j'ai rien du tout, je n'entreprends rien, je bois, je sors, et puis voilà, je ne cherche pas le buzz, tu cherches du buzz sur mon nom, mais en attendant, monsieur prend quand même la peine de mettre son petit carré Snap et de dire si vous voulez la suite, direction mon Snap. Il a plus une série. Donc je sais pas ce qu'il cherche, mais ça paraît bizarre ce petit carré Snap à la fin qui dit si vous voulez la suite, direction mon Snap. Qu'est-ce qui se passe? T'es en manque de visibilité? Perdu de vue comme Willy Denze. Oh merde. Et si jamais les gens pouvaient aller commenter mes photos, m'insulter, parce que j'ai des gens qui m'insultent, mais j'ai beaucoup de commentaires positifs et merci à vous. Parce que oui, moi mes commentaires sont ouverts parce que je n'ai rien à me reprocher. Et le truc qui est bien aussi, c'est que les gens qui veulent me clasher, ils ont tellement rien à dire sur moi qu'ils disent des choses sur mes sœurs pour m'atteindre. Mais parle de moi. Oh là là. Pas évident. Mais après, ce que je comprends pas, c'est que des gens comme ça, comme d'autres, je comprends même pas pourquoi ils parlent avec autant de casseroles derrière eux. Écoutez, je viens d'arriver à la boxe. Je vais vous dire un truc. Après on n'en parle plus. En fait, vous savez, les stories je vais dire les noms, à Julien Guirado. J'ai pas tout regardé. En fait, j'ai regardé les extraits que les gens m'envoyaient. Donc, je voyais plein de petits extraits. Je me dis, allez, je vais quand même tout regarder. Et j'ai tout regardé avec mon compte. Moi, j'ai pas de compte fake, ok? Donc, j'ai tout regardé avec mon compte. Toutes ces stories. Et je me suis rendu compte d'une chose. C'est que... comment expliquer ça? C'est qu'en fait, je tenais à présenter mes excuses à Julien Guirado. Pourquoi? Parce qu'en regardant toute la story, j'ai tout regardé, je me suis posé, j'ai analysé. Et je me suis dit que
maman, quand j'étais plus jeune, me disait, il faut pas se foutre de la gueule, il faut pas s'engueuler, il faut pas se battre avec des handicapés mentaux. Il faut pas se foutre de leur gueule, il faut pas. Et lui, malheureusement, il en fait partie. Il est malade. Du coup, voilà, je tenais à m'excuser auprès de lui parce qu'en fait, il est juste totalement fou et il faut qu'il aille se faire soigner, tout simplement. Donc les gens, que ce soit ses abonnés ou pas ses abonnés, allez lui envoyer un message de ma part ou même de votre part si vous l'aimez bien. Juste fais-toi soigner, voilà, juste ça. Dites-vous juste un truc aussi, j'ai écouté toute sa story, j'ai bien regardé. Hein. Il y a des choses qu'il dit, c'est grave, c'est très grave, il va loin. Il y a beaucoup de mensonges dans ce qu'il dit, mais même si c'est des mensonges qui sont graves. Avant que ça coupe, donc même si c'est des mensonges qui sont graves. Il y a des trucs, pour ceux qui savaient, qui n'étaient pas encore sûrs de sa folie, et là vous en êtes sûr. Juste un truc, il dit des choses qui sont fausses, mais c'est quand même grave. Juste un truc pour ceux qui se posent des questions. Un mec qui frappe ses copines, un mec qui frappe sa maman sous cocaïne, parce que c'est sa maman qui l'a dit, c'est pas moi, hein. C'est pas de la diffamation, je relis juste un tweet de sa maman. Un mec qui est violent aussi avec son papa parce qu'il lui prête pas les voitures de la concession. Un mec qui critique ses abonnés de pigeons quand il est au top. Un mec qui traîne avec des gens aujourd'hui qu'il insultait il y a quelques années. Dites-vous juste que la véracité de ces paroles ne sont pas forcément vraies ou à prendre en compte. Moi, en tout cas, je serais un de ses amis ou un de ses abonnés, je me méfierais de tout ce qu'il dit. Voilà, tout simplement. Maintenant, passez une très bonne journée. Julien, je m'excuse parce que, comme dit ma maman, on se fout pas de la gueule. Et puis voilà, aussi, je tenais à m'excuser parce que je lui ai envoyé un message où quand j'avais vu les premières stories où il traitait de pute, moi, mes soeurs, etc. Oui, je lui ai envoyé un message pour aller le voir dans le sud et régler mes comptes avec lui. Je regrette ce message. Je n'irai pas le frapper. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun mérite. Ça serait un mec qui ferait de la boxe, qui serait costaud, qui serait ceci, qui serait cela. Je me dirais, allez, challenge, j'y vais, ok. Mais là, j'ai aucun mérite. J'ai aucun mérite déjà de une. Et comme dit ma grand-mère, on ne frappe pas dans la merde, ça éclamousse. Désolé, j'étais obligé. Voilà, donc les gens, peace and love. Des gens fous, il y en a partout sur cette terre. Partout. Il y en a, on ne sait pas encore qu'ils sont fous. Il y en a, on sait qu'ils sont fous depuis quelques années, mais là, on a une véracité. Donc voilà les teams, passez une bonne journée, check. Donc voilà, moi je donne plus d'importance au passé, vous voyez ce que je veux dire. C'est comme ça les gens, moi je vais à la boxe, il y a mon coach qui m'attend, j'ai rendez-vous à 18h30, après je vais manger un petit bout avec lui. Ce soir je fais aussi